Question suivante de Jo du 74. Monsieur Asselineau, quels sont vos projets, propositions en ce qui concerne la défense militaire française? Alors, premièrement, nous voulons sortir de l'OTAN. Et comme je le disais là, pour répondre à la question de tout à l'heure, si je suis élu président de la République, dans les tout premiers jours, et vous verrez, je ferai une chose incroyable pour les Français, c'est que je mettrai en œuvre mon programme. Voilà, ça paraît étonnant. Donc la toute première chose que je ferai, c'est que j'enverrai un courrier aux chefs d'État et de gouvernement des pays membres de l'Union européenne en demandant la réunion d'un sommet extraordinaire pour annoncer la décision souveraine des Français qui viendront de me porter à l'Élysée. Donc j'aurai eu la majorité des électeurs français qui m'auront porté à l'Élysée pour faire sortir la France de l'Union européenne. Et donc je dirai, à partir de ce jour, le jour où on se réunira, commence la mise en œuvre de l'article 50 du traité de l'Union européenne. C'est exactement ce que vont faire les Britanniques dans quelques semaines. C'est très exactement ce que ni Mme Le Pen ni M. Mélenchon ne veulent faire. La deuxième chose, ce que je ferai, c'est que j'enverrai un courrier par la voie diplomatique au gouvernement des États-Unis d'Amérique, puisque c'est ainsi que c'est prévu dans l'article 13 du traité de l'Atlantique Nord du 4 avril 1949. Cet article 13 qui précise que un pays peut sortir de l'OTAN par l'application de l'article 13. C'est-à-dire il suffit d'envoyer ça au gouvernement américain et puis au bout d'un an, on en sort de plein droit. C'est assez simple. Il faut attendre un an. Voilà. Il n'y a même pas l'idée de la négociation d'un accord de sortie. Ça se fait de plein droit. Voilà. Notez bien d'ailleurs que la dénonciation du traité de l'Atlantique Nord ne se fait pas en l'envoyant au siège, au commandement qui se trouve à Bruxelles. Le siège de l'OTAN est à Bruxelles. Non, il est prévu dans le traité de l'Atlantique Nord que c'est au gouvernement américain que ça se fait. Ça montre l'invraisemblable assujettissement de la France aux États-Unis d'Amérique. Alors, une fois que nous aurons lancé ça, moi je convoquerai les chefs d'État, le chef d'état-major des armées et puis les principaux chefs militaires, et puis je verrai avec eux comment redresser la barre. Parce que la France, en ce moment, n'est plus la France. Moi, je suis quelqu'un de pacifique et de pacifiste. Je souhaite la paix dans le monde, mais je suis un ardent partisan de cet adage latin, romain, qui remonte il y a 2000 ans, qui disait « Si vis pacem, para bellum », c'est-à-dire « Si tu veux la paix, prépare la guerre ». C'est-à-dire que on n'est jamais aussi bien en paix que lorsque l'on s'est doté de moyens qui sont des moyens de dissuasion pour que des puissances diverses ne songent à nous faire du mal. Ainsi donc, eh bien, je verrai avec les chefs d'État, avec les chefs des différentes corps des différentes armées, je reprendrai ce dossier, j'examinerai budget par budget, et ne doutez pas que mon intention est de redonner à l'armée française sa dignité et un budget qui soit conforme aux exigences d'une grande puissance moderne. Voilà. Les coupes sombres qui ont été faites dans le budget de la défense nationale sont absolument scandaleuses. On me dit, mais je vous à peine le répéter, que ce soit la marine, que ce soit l'armée de terre ou même l'armée de l'air, on me dit que vraiment parfois c'est sordide. Voilà, ça n'est pas normal. N'oublions pas non plus la gendarmerie d'ailleurs. Donc il faut que face à toutes ces armes, on ait un plan quinquennal de redressement des armées françaises, en insistant non seulement bien sûr sur le maintien de la force de frappe nucléaire, mais aussi sur la nécessité, par exemple pour la France, d'assurer la couverture de sa zone économique exclusive avec un certain nombre de navires qui permettent justement d'assurer ça, d'assurer sa couverture aérienne, d'assurer ce qu'est une armée. Voilà. Donc comptez absolument sur moi pour ça. Je voudrais dire également que nous allons faire des économies qui permettront justement de redynamiser les budgets de certains ministères qui seront considérés comme prioritaires. Et ces économies, je l'ai dit tout à l'heure, viendront du retrait de l'Union européenne. Ça va nous coûter, ça va nous rapporter les coûts de 9 milliards d'euros actuels qui sont en direct, mais il y a au moins 4 milliards d'euros supplémentaires qui sont des coûts des cofinancements. Et puis il y a tous les coûts induits par la construction européenne, les réglementations, etc., qui se chiffrent en dizaines de milliards d'euros. Donc, il faut bien comprendre qu'actuellement,
il y a des budgets qui sont sanctuarisés par les gouvernements successifs, auxquels personne ne touche et qui sont des vrais scandales. Moi, plutôt que de taper encore sur les budgets sociaux, le budget du logement, le budget de la santé, le budget de l'intérieur et de l'armée et de la défense nationale et de l'éducation, moi je veux taper sur le budget qui est versé à l'Union européenne qui nous coûte des sommes phénoménales, monumentales. Je veux taper sur les frais de fonctionnement des régions, je veux taper sur les frais de fonctionnement des conseils départementaux, je veux donc taper sur d'autres sujets où là on va faire beaucoup d'économies. Je ne suis pas quelqu'un d'irresponsable, parce que c'est trop facile de dire je vais augmenter les budgets de tous les ministères. C'est pas du tout mon cas. Il y aura des ministères où on maintiendra certainement une politique comment dirais-je, de rigueur, mais il y en a d'autres vers lesquels il faudra absolument redonner le minimum vital. J'ajoute aussi que nous nous retirerons des guerres illégales que nous menons actuellement. Voilà, il n'y a aucune raison pour que la France continue à être présente ou à participer à des guerres qui sont contraires à l'intérêt même de notre nation. Je pense par exemple à toutes nos interventions au Moyen-Orient, en Syrie ou en Ukraine. Donc là aussi, nous ferons des économies sur ces questions. Et je pense qu'au total, eh bien, on va redresser notre pays. Puis il y a aussi, bien entendu, une source de financement très importante qui arrivera. Ça sera la remise en cause du service de la dette, où il faudra bien prendre langue avec les créanciers et puis envisager, je l'ai dit, on aura un grand débat national, mais envisager au minimum un rééchelonnement de certaines dettes françaises, au minimum. Et puis aussi, nous aurons une croissance retrouvée. Parce que une des clés fondamentales pour progressivement se désendetter et dégager des marges de manœuvre budgétaires, c'est de retrouver de la croissance. Retrouver de la croissance, c'est ça qui fait rentrer des recettes dans le budget de l'État. N'oublions pas. Et également un petit peu d'inflation. Actuellement, nous n'avons pas assez d'inflation. Le fait, par exemple, que la France n'ait connu que 0,1% de taux d'inflation en 2016, contre 1,6% prévu, ce sont des données macroéconomiques qui échappent peut-être à la compréhension du grand nombre, mais je signale quand même, c'est très important, qu'au lieu d'avoir 1,6% de taux de croissance, on a eu 0,1%. Ça veut dire qu'on a un manque à gagner dans les recettes de l'État de 4 milliards d'euros. 4 milliards d'euros. Donc un petit peu d'inflation, pas beaucoup, mais un petit peu d'inflation, qui permettra d'ailleurs d'alléger petit à petit la dette, plus la croissance économique retrouvée, plus le dynamisme de toute une population retrouvée, je peux vous assurer bien qu'on retrouvera des marges de manœuvre budgétaires, parmi lesquelles figureront en premier lieu notamment le ministère de la Défense nationale, mais pas que, comme on dit maintenant. Pas que. Il y en aura également quelques autres.